avec joie ta pour les mains. Montrer que tu l'aimes. Il a été attaché à la croix pour toi. Exhorter, puisque quand on s'est réunis, on n'a pas lu la parole de Dieu, la réunion n'est pas complète. Il faut lire la parole de Dieu, il faut exhorter, puisque la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 4, je lis à partir du premier verset jusqu'au verset 10, je ne sais pas si je peux me limiter pour gagner du temps. Ainsi, je lis au nom du Seigneur Jésus. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Jésus était amené pour être tenté. Retenez bien ça, que le diable a tenté même notre Dieu. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, comme d'habitude, comme il s'approche toujours de nous chaque minute, chaque seconde, il est là.
le tentateur. S'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Ah, exactement ce qui nous arrive aussi. Ah, Jésus a été aussi tenté. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la vie. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le diable ne s'était pas fatigué, comme il ne se fatigue pas aussi pour nous. Il est là. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Ah, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est aussi écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Pas quelqu'un d'autre. Il ne partage jamais sa gloire avec qui que ce soit. Prions. Seigneur Jésus, nous venons de lire ta parole. Aide-moi pour que je puisse parler à tes enfants pendant ces quelques minutes, Seigneur. Pour leur édification, Seigneur Jésus. Bénis la parole que nous venons de lire, Seigneur, dans nos âmes. Laisse-la ainsi prier. Amen. Merci, mes bien-aimés. Nous venons de lire... Et là où nous venons de lire, là, j'ai intitulé cette petite exhortation « Les techniques de Satan » ou « Les tentations de Satan ». Amen. Ah, vous allez me dire, Satan aussi a des techniques? Oui. Satan, c'est un technicien. Satan a des techniques qu'il utilise pour chercher à te détourner de la parole de Dieu. Nous allons voir quelques techniques que Satan utilise en lisant tout simplement ces écrits. Je pense que vous avez quand même l'idée sur ce que je voulais dire. Mais avant cela, je lis ce que le prophète dit ici en rapport avec la prière. Il dit cela dans « Écoutez sa voix ». Au paragraphe 60, le prophète dit ceci. Il dit « Voyez-vous, nous laissons passer trop de choses avant le Seigneur. » Amen. On ne peut pas faire la réunion de prière parce qu'il y a M. Godfrey Fred ce soir. Alors, pasteur, nous ne pouvons pas faire la réunion de prière. Ça, c'est du temps des prophètes. Godfrey là, Freddy là, c'est un chanteur, un danseur du monde. Et les gens disent que non, vous savez, monsieur, ce Godfrey, il va jouer ce soir. Donc, annulez tout simplement la réunion de prière. Nous ne pouvons pas faire la réunion de prière puisque il va jouer ce soir. Voilà la raison que les gens utilisent. On ne peut pas faire la réunion de prière vendredi ou mercredi ou bien au courant de la semaine, pasteur. Pourquoi? Parce qu'il y a, nous aimons souci ce soir, ou les prophètes appellent idiotie, du genre, qui nous prend notre temps. Alors nous n'avons pas le temps d'écouter la voix du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, les gens vont dire quoi?
nous allons faire nous allons faire les achats. Je suis vraiment plein. Hein? Nous allons au Tchabou. Nous allons chercher l'argent. Donc, on ne peut pas venir comme il y en a qui s'excusent toujours. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis longtemps. Amen. Et ceux qui prétendent être chrétiens, ils se contentent de s'agenouiller, de faire une petite prière comme ceci. Seigneur, bénis-moi et bénis ma famille et prends soin de nous. Bonne nuit. Allez dormir. Vous voyez, le prophète connaît aussi ça. C'est ce qui nous arrive des fois. Une petite prière seulement. Allez, c'est fini. Bonne nuit. Allez dormir. On a prié. Et le lendemain matin, ils se lèvent et disent, Seigneur, guide-nous tout au long de la journée. Bonne journée. Bonne journée. Allez-y, c'est fini. Vous voyez? Au paragraphe 61, il dit, nous devons nous attendre au Seigneur. Amen. Nous devons nous attendre à qui? Au Seigneur. Il dit, voyez-vous, nous devons nous attendre au Seigneur. C'est nous qui parlons tout le temps. Nous ne lui donnons pas la possibilité de nous parler à son tour. Amen. Nous parlons toute la journée avec les téléphones, tout ça, avec n'importe quoi dans les téléphones. Nous ne donnons pas la possibilité à Dieu de nous parler aussi. Alors que si nous prions et que nous prions jusqu'à ce que notre âme entre dans la présence de Dieu et qu'ensuite nous nous détendions et que nous écoutions sa voix, c'est ce que Dieu veut. Il continue au paragraphe 62, il dit, mais il y a tellement de voix aujourd'hui qui nous éloignent de la voix du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, il y a tellement de voix qui nous éloignent de la voix du Seigneur. Il y a la voix du plaisir, vous le savez. Les gens aiment le plaisir. Nous allons nous détendre là-bas à l'île telle. Nous étions partis là-bas, mais il faut voir cette foule qui arrive là-bas, à Antalya là-bas. Oh! J'ai dit, mais Seigneur, si on pouvait m'accepter de commencer une église ici, j'allais voir plein du monde. Beaucoup de gens. Pourquoi? Le plaisir là-bas. Les gens aiment ça. Les gens aiment la voix du plaisir. Tant de gens écoutent cela, alors ils vont quelque part passer de bons moments et beaucoup d'entre eux font profession d'être chrétiens. Une espèce de spectacle de rock'n'roll va avoir lieu. Là où nous étions là, chaque soir, il y avait le podium là-bas et il y avait des musiciens. Il faut voir, c'est plein là-bas. Les gens viennent pour voir des spectacles, les gens qui dansent. J'ai dit au Seigneur, c'est ce que Dieu a dit. Les gens aiment là où ils voient du plaisir. Vous voyez, ils ne peuvent vraiment pas écouter ce qui est saint. Ce qui est saint, comme la parole maintenant. Les gens n'aiment pas, ils aiment les voix de plaisir. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes venus. Il y a tellement de voix dans le monde, tellement de choses qui détournent notre attention sur Dieu. Et ce sont ces choses-là que les gens aiment. Et le diable est en train de nous distraire comme ça. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir. C'est parmi les techniques que le diable utilise. Tout ce que le diable cherche, c'est quoi? C'est de te faire sortir de la parole de Dieu. Amen. C'est tout ce que le diable cherche. Te donner de la faiblesse dans la prière, pour écouter la parole de Dieu. Alors il sait que tu es libre. Hein? Alors il peut vraiment jouer maintenant avec toi. Vous voyez? C'est pour cela que le diable applique toutes ces techniques. Et
Il veut que les gens puissent être amenés dans le plaisir. Les techniques de Satan. J'ai vu ici dans Hébreux 6, verset 4 à 6, la Bible dit, « Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes et qui sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance. Car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et les déshonorent publiquement. » Amen. Vous allez voir quelqu'un, il dit, moi j'ai fait autant d'années dans le message. Il connaît très bien le message. Mais la vie spirituelle, zéro. Il est déjà tombé. La Bible dit, c'est impossible de le ramener à une nouvelle repentance. Puisqu'il crucifie de nouveau le Seigneur et le déshonore publiquement. Nous savons que Dieu est dans sa parole, puisque Dieu et la parole sont un. Amen. C'est pour cela, s'il y a un livre que le diable est, c'est la Bible. Amen. Le diable ne peut pas te permettre de passer une heure en train de lire la Bible. Il va toujours t'occuper. Soit avec des soucis de ce monde, soit avec le plaisir, comme nous venons de voir ici. Tout ça, c'est pourquoi? Pour que tu ne puisses pas faire attention à cette Bible ici. Amen. Pour que tu ne puisses pas, puisqu'il sait que quand tu vas lire, tu vas entrer en contact avec ton Père. Et directement, tu vas t'agenouiller pour prier. Ah là, c'est fini. Là, il ne peut pas agir. Alors, lui ne peut pas te permettre. Voilà pourquoi il a multiplié beaucoup de plaisirs. Cette parole, c'est Dieu. Amen. Dans la prédication, c'est là où se trouve ce que j'ai lu ici. Le temps de la moisson. Le prophète parle là de tentation, comment le diable tente les enfants de Dieu. Alors, le prophète dit, l'objectif de Satan dans la tentation est de vous faire sortir de la parole de Dieu. Amen. Pourquoi le diable ne veut pas que les gens puissent venir aujourd'hui? C'est puisqu'il sait que quand ils vont venir, c'est fini, je vais les perdre. Amen. Alors je dois les occuper quelque chose. Il faut qu'il y ait des soucis qui vont faire que non, il n'a pas le temps d'aller à l'église. Ma fille m'avait appelé, papa, je n'aurai pas le temps, mais que Dieu te bénisse. Elle est venue malgré. J'ai dit donc, tu dois venir. Elle est venue quand même. Elle ne pouvait pas. Non, non, venez. Laissez les choses là, laissez les morts enterrer leurs morts. D'abord, Dieu. Satan veut te faire sortir de la parole de Dieu, puisqu'il sait que Dieu est dans sa parole. C'est cette technique qu'il avait appliquée pour tenter Jésus. Amen. Il a appliqué cela pour tenter Jésus, nous venons de lire ici. Mais Jésus avait vaincu. Amen. Jésus n'a pas utilisé toute sa puissance. Jésus nous a montré le modèle à suivre. Amen. Jésus a utilisé quoi? La parole de Dieu. L'arme la plus lourde que Satan ne peut pas supporter, c'est la parole de Dieu. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Amen. Quand tu as la connaissance de la parole, quand le diable veut que tu fasses ça, il est écrit, tu lui dis aussi, il est aussi écrit. Il est écrit, il est écrit, il est aussi écrit. C'est fini. Il va fermer la porte, il va dire, cet enfant connaît sa position. C'est tout ce qu'il avait fait avec notre mère, Ève. Qu'est-ce qu'il avait fait avec Ève? Il a tout fait pour faire sortir Ève de la parole de Dieu. Vous savez ce qu'il a fait, non? Ève a bien répondu. Très intelligente. Il est écrit,
nous ne pouvons pas toucher à cette arbre. Le jour que nous toucherons cet arbre, je vais mourir. Amen. Exactement ce que Dieu avait dit. Mais regardez la ruse de Satan. Il dit, mais écoutez, réellement, mais je t'ai dit qu'il est écrit, non? Notre rêve devait se limiter là-bas. Mais quand il est entré dans le raisonnement de Satan, et c'est ce que Satan utilise jusqu'aujourd'hui avec chacun de nous. Et réellement, Dieu sait que quand vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme Dieu, menteur. Dieu a dit un point, c'est tout. Voilà. La première technique que Satan utilise, c'est de te chercher à te faire sortir de la parole. Dès que tu sors de la parole, il va te frapper. Amen. Restez dans la parole de Dieu. Peu importe ce qui peut t'arriver, ne sors pas. Restez sous le sang. Amen. Et restez dans le message de l'heure. Je vais mourir là-bas. C'est notre Macpéla. Amen. Hein? Le diable vient toujours avec de mauvaises pensées. Faites ça. J'ai dit non, je ne le fais pas puisque la Bible m'interdit. Le message m'interdit. Mais tu vas mourir comme ça. Je m'en fous. Amen. Voilà un enfant de Dieu. Voilà un enfant de Dieu. Je vais aller vraiment bref pour terminer. Voilà la première technique de Satan. Et dans la prédication de Satan, le prophète dit ceci. Depuis l'éternité, l'arme que Dieu nous a donnée pour combattre avec, c'est quelle arme? C'est la parole de Dieu. Amen. C'est ce qu'il dit dans Éden de Satan. Et le diable n'attaque pas l'homme, mais il attaque la parole de Dieu dans l'homme. Amen. Sache que le diable ne vient pas t'attaquer. Il n'a pas besoin de toi. Il a besoin de toi. Mais il ne t'attaque pas, mais il attaque la parole qui est en toi. C'est pour cela, la Bible dit que tu dois beaucoup lire la parole de Dieu, n'est-ce pas? Pour avoir suffisamment de la connaissance. Comme ça, quand lui-même viendra, il est écrit, il est aussi écrit. Le prophète dit, le diable n'attaque pas l'homme, mais il attaque la parole de Dieu dans l'homme. C'est pour cela que le diable ne veut pas que nous puissions venir dans l'église. Puisqu'il sait que la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Il dit, quand il va venir là-bas, il est parti, moi j'ai tout fait, je lui ai donné des occupations vraiment. Hein? J'ai demandé à leur patron de ne pas accepter pour qu'il le libère à 17h pour aller dans le soi-disant réunion là. Oh mon Dieu. Hein? Notre patron a dit seulement à 19h30, nous devons terminer. Je ne peux pas venir, pasteur, comprenez. C'est le diable qui a fait ça. Et aujourd'hui, vous avez compris que c'est le diable qui fait ça. Je sais que c'est pour notre bien, puisque celui qui ne travaille pas ne mangera pas non plus. Mais Dieu, la parole de Dieu nous dit aussi que le diable n'attaque pas l'homme. Il attaque la parole de Dieu dans l'homme. Il dit encore quelque chose dans le conflit entre Dieu et Satan, paragraphe 62, il dit, Dieu qui est infini, sachant qu'il n'y aurait une bataille entre ses enfants et Satan, Dieu est infini. Dieu savait qu'il y aura une bataille. La plus grande bataille jamais livrée, se passe dans nos pensées tous les jours de ma vie. Il me faut mourir, premièrement, pour naître en Dieu. Il n'y a que la mort qui peut produire la vie, comme le grain de bleu. Amen. Dieu qui est infini, il savait qu'il y aura une bataille. Ne pensez pas que Dieu ne connaissait pas ça.
Dieu savait qu'il y aura une bataille entre son fils, entre sa fille et Satan. Amen. Alors il a bien prévu les choses. Voyez? Et il les a pourvus de tout ce qu'il fallait pour parcourir de l'Éden jusqu'à l'enlèvement. Dieu a déjà pourvu. Ne dites pas que Dieu n'a rien fait. Dieu qui est infini, il a déjà pourvu. Qu'est-ce qu'il a pourvu? Une arme. Cette arme-là, qui va te protéger depuis l'Éden, Dieu ne change pas. C'est toi qui changes. Amen. Dieu est toujours le même. Cette arme, le prophète dit, c'est la parole de Dieu qui vaincra Satan. Amen. C'est ça l'arme que Dieu nous a donnée. Et quand tu as cette arme-là en toi, même n'importe où, n'importe quand, même pendant que tu es en train de dormir, Satan arrive, tu vas le vaincre. Amen. Puisque tu as l'arme que Dieu a donnée. Dieu qui est infini a pourvu. Il dit, comme ce fut pour Jésus, nous venons de lire entre Jésus qui était tenté par Satan. Le prophète dit, Jésus n'a pas utilisé sa puissance pour lier Satan. Non. Jésus a utilisé l'arme de la parole de Dieu. Amen. Venons de lire. Jésus n'a pas utilisé sa puissance. Il dit, Satan, tu viens me tenter moi ton créateur. Allez, je vais te lier. Jésus a dit non. J'utilise l'arme que j'ai donnée à mes enfants. Ils doivent marcher avec cette arme depuis l'Éden jusqu'à l'enlèvement. Cette arme, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Jésus a utilisé. Il n'a pas utilisé la puissance. Oh, il commence à crier. Comme les gens crient là devant. Non. Un fils de Dieu qui connaît sa position. Quand les gens te voient, ils ont des fois. Il dit, ça c'est un serviteur de Dieu. Amen. Ça c'est un fils de Dieu. Ça c'est une fille de Dieu. Pourquoi il dit ça? Il voit quelque chose. Amen. Il peut voir une présence. Ça s'est fait à Ousmane, nous étions avec le pasteur Daniel. On a vu une maman avec sa fille, ils sont de Brazzaville, qui nous ont demandé là-bas, est-ce que vous pouvez nous montrer des choses comme ça? J'ai dit, moi je vais vous montrer, je suis allé pour le montrer. Je leur ai dit, attendez-moi ici, je vais voir encore quelque chose là-bas, je vais revenir pour vous prendre. Et quand je suis arrivé, c'est la maman qui me pose la question. Tu es pasteur? J'ai dit, ah. Moi, je n'avais rien dit que je suis pasteur. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Non, ma fille dit qu'il doit être un pasteur, ce monsieur. J'ai dit, effectivement, je suis pasteur. Comment ils ont reconnu? C'est qu'il y a quelque chose. Amen. Un enfant de Dieu, même si tu ne parles pas, quand tu passes, le diable te connaît. Le diable connaissait Jésus. C'est pour ça que si tu es fils de Dieu, mais tu sais que je suis fils de Dieu, non? Mais tu viens toujours me tenter. Le diable est là pour tenter. Vous voyez? Oh, je vais lire quelque chose encore. Il dit, comme ce fut pour Jésus, tenté par Satan, Jésus n'a pas utilisé sa puissance pour lier Satan. Non. Jésus a utilisé l'arme de la parole. Il est écrit, il est aussi écrit, jusqu'à ce qu'il a fait sortir Satan du ring. Amen. Donc Jésus, c'était le combat Jésus contre Satan. Satan dit, KO, il est écrit. Jésus dit, il est aussi écrit. Ah, le Satan se prépare encore. Il est écrit, il est aussi écrit. Le prophète dit, jusqu'à ce qu'il a fait sortir Satan du ring. Il n'a pas utilisé la puissance. Il a utilisé la parole de Dieu. Retenez ça très bien. Il est écrit, il est aussi écrit, jusqu'à ce que Satan est sorti du ring. Et Jésus avait gagné. Et cette arme n'est pas pour une personne ou pour le prédicateur seul.
Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas seulement pour le pasteur, pour le prédicateur, pour le huissier. Non. Le prophète dit, mais c'est pour chacun de nous. Amen. Tu as aussi cette arme-là. Amen. Tu as aussi cette arme-là, mon frère, ma soeur, pour combattre l'ennemi partout. Dans Matthieu 7, 22 à 23, la Bible dit, alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. J'avais déjà expliqué. L'iniquité, selon les dictionnaires, l'iniquité veut dire quand vous savez que quelque chose est faux et ce n'est pas la parole de Dieu et que vous savez que la Bible dit ça, mais vous le faites quand même. Amen. Vous savez que c'est faux. Ce n'est pas la parole de Dieu. Mais vous continuez jusqu'à faire ça. Vous êtes ouvrier d'iniquité. Amen. Vous connaissez la vérité là. C'est comme beaucoup de gens. Ils nous disent, votre message vraiment c'est la vérité. Mais pourquoi tu ne veux pas croire? C'est que tu es ouvrier d'iniquité. En tout cas, vous êtes dans la vérité. Mais si tu crois que je suis dans la vérité, viens me suivre. Mais il ne peut pas venir. Je vais vous montrer pourquoi. Puisqu'il est lié quelque part. Amen. Le diable n'est pas recevoir la révélation de la parole pour son âge. C'est ça l'iniquité. Dieu a parlé dans cet âge. Nous a envoyé un prophète. Démontrer noir sur blanc. Mais vous ne voulez pas croire le message. Vous dites que c'est difficile. Oh, le prophète là a exagéré. Pourquoi il a dit que les femmes ne peuvent pas prêcher? Pourquoi il a dit que les femmes ne peuvent pas porter des habillements d'hommes? Ce n'est pas le prophète, c'est la Bible qui interdit cela. Amen. Mais ils ne peuvent pas croire. Ils vont mourir dans leur iniquité. Ils vont rater l'enlèvement. Ils vont aller en enfer. Nous allons les juger. La Bible dit, les saints jugeront le monde. Amen. Nous allons leur dire, pourquoi tu ne voulais pas croire? Ah, vous voyez, c'est quelque chose que vous admettez dans votre cœur, que le vrai, mais vous ne le faites pas. Vous faites autre chose. Vous savez que c'est vrai. Pourquoi vous ne voulez pas le faire? Vous faites autre chose. Le refus d'obéir à la parole de son temps, c'est ça commettre l'iniquité. Amen. Mais ces gens-là n'entreront pas au ciel. Et toi qui connais déjà que la parole de Dieu interdit telle chose, et tu continues à le faire, sache que tu es aussi ouvrier d'iniquité. Et la Bible dit, tout celui qui commet l'iniquité n'entrera pas au ciel. Amen. Il ne verra pas le Seigneur. Et vous vous consolez, vous faites quelque chose de mal. Tu sais que c'est mal, tu es en train de te consoler. Nous sommes sauvés par grâce et nous allons partir au ciel. Et le Seigneur connaît mon cœur. Non. Tu vas rater l'enlèvement. Amen. Tu n'iras pas nulle part. Puisque tu es ouvrier d'iniquité. Vous avez compris l'iniquité aujourd'hui. Nous avons parlé de la première technique que Satan utilise, c'est de faire sortir quelqu'un de la parole de Dieu. Et il a fait avec notre mère Ève. Dans le livre de Genèse, vous le savez, au chapitre 3. Vous voyez? Et je prends ici la deuxième technique. Le diable, s'il ne réussit pas à te faire sortir de la parole de Dieu, il ne va jamais te laisser tranquille. Tu verras que tu es dans l'église, le diable peut te donner un don spirituel. Amen. Et il sait que, comme je lui ai donné les dons spirituels, Jean, il est le seul dans l'église qui prophétise. Alors, à cause de ces dons-là, ça va te donner l'orgueil. Amen. Comme l'orgueil précède la chute, alors Satan va te récupérer. Est-ce que vous avez compris? Beaucoup de gens qui ont des dons spirituels,
Aujourd'hui, beaucoup iront en enfer. Puisque le don là a fait qu'ils puissent s'écarter de la parole de Dieu. Quelqu'un qui a le don spirituel, il va se trouver qu'il est au-dessus de la parole de Dieu. Amen. Alors que même le pasteur, qui que ce soit, nous tous, c'est la parole qui est l'urim et tumim. La parole doit être au-dessus de chacun de nous. Mais vous verrez que quelqu'un qui a le don spirituel, il peut commettre des bêtises puisqu'il sait que moi j'ai le don spirituel. Amen. Moi quand j'arrive, c'est moi qui prophétise. Dans cette église-là, si moi je ne prophétise pas, il n'y a pas d'église. Alors cela amène l'orgueil. Il n'y a pas que le don spirituel. Il peut te donner même le don de chanter. Tu chantes bien, les gens sont en train d'acclamer. Ah, quelle voix! Elle a une si belle voix. Alors tu dis, bon, tu sais, moi si je ne chante pas à l'église, si je ne joue pas au synthé là, il n'y a personne qui peut le faire. C'est pas ça. Hein? Ah. Je suis seul là-bas. Hein? C'est moi qui joue très bien. Ils vont venir me chercher, tu sais, ils viendront me chercher. Hein? Cela t'amène à l'orgueil. Amen. Et c'est le diable qui t'a donné ça pour te donner de l'orgueil. Et cela va te donner la supériorité sur la parole. Tu verras qu'on ne peut même pas te reprocher. Même si tu commets une erreur, on vient te reprocher avec la parole. Tu dis non, bon, écoutez, laissez-moi. C'est le diable qui t'a donné cela. Amen. C'est pour que tu puisses sortir de la parole de Dieu. Et comme ça, il va t'avoir. C'est ce que le prophète dit. Les dons spirituels. Nous savons que le diable peut tout imiter, sauf l'amour. Amen. Le diable peut tout imiter. Le diable ne peut pas aimer. C'est ça le problème. Mais les dons spirituels, le diable donne aussi des dons spirituels. Amen. C'est pour cela que vous allez voir dans les églises de réveil, des églises dénominationnelles, il y a les gens qui prophétisent là-bas. Et ils n'ont pas la parole, mais il y a des prophéties. Moi, des fois, je me dis, mais comment Dieu peut parler à ces gens ici? Et vous vérifiez aussi si c'est vrai. Mais ils n'ont pas la parole de Dieu. C'est quoi? Le diable peut tout imiter. Amen. Mais le diable, ce qu'il ne peut pas faire, c'est d'aimer. Puisque le don ne peut pas agir quand il n'y a pas l'amour. Amen. Mais ils ont leur don, mais ils n'ont pas d'amour. Ils n'ont même pas l'amour de la parole de Dieu. Voilà la deuxième technique, les dons spirituels. Il peut te donner un don, et avec ce don, il va vous donner de l'orgueil, qui fera que vous allez vous contenter de ces dons-là et sortir même de la parole. Alors que la parole est au-dessus du don. Amen. La parole, c'est notre l'urim et tumim. Vous savez, dans les temps, quand on prophétisait, la l'urim et tumim, c'était quoi? C'était les pierres, les 12 pierres qui étaient sur Aaron. Et si tu as ta prophétie là-bas, on amenait ça devant l'urim et tumim. Les 12 pierres là devraient donner leur éclat. Et là, on allait dire que la prophétie est vraie. Si tout ça, ça ne brille pas, alors on dit que non, mettez ça de côté. C'est une faute, ça vient de Satan. Amen. Et aujourd'hui, l'urim et tumim, c'est la parole. Le don ne peut pas diriger l'église. C'est la parole qui dirige l'église. Mais vous remarquerez que le diable va te donner un don et tu vas te contenter de ces dons-là et tu vas t'écarter de la parole de Dieu. Et tu vas rater l'enlèvement. Amen. C'est ça la deuxième technique. Comme troisième technique, il y a le positionnement dans l'église. Quand le diable sait qu'il ne t'a pas eu par la première technique, deuxième, il ne t'a pas eu, cette troisième technique n'échouera pas. Il va te donner une position dans l'église. Ah, on l'a nommé, on l'a voté, il est devenu diacre, il est devenu huissier, il est devenu pasteur. On l'a élevé. Ah,
chaque élévation ne vient toujours pas de Dieu. Amen. Vérifiez bien. Des fois, c'est Satan qui t'a élevé. Alors, tu vas te contenter de ton rang là. Quand on vient t'expliquer la parole de Dieu, tu vas rejeter la parole de Dieu. Amen. C'est ça la technique de Satan. Oh, merci Jésus. Cette position-là fera que tu ne pourras pas être gagné. Quand vous lui présentez la pure parole, il va rejeter facilement la parole pour protéger son rang. Ça, j'ai déjà vu. Quelqu'un qui est là, je lui prêche la parole de Dieu, le message. Il dit vraiment, tu as raison. Mais je ne peux pas venir chez vous. Tu sais pourquoi? J'ai dit pourquoi? Mais tu sais que je suis diacre chez nous. Amen. C'est moi qui est avec le pasteur. Quand le pasteur sort, moi je suis derrière. Alors je ne peux pas venir à cause de ça. Je suis serviteur de Dieu chez moi. Mais à quoi sert d'être serviteur de Dieu si ce n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu? Amen. Mais les gens se contentent du rang qu'on leur donne dans des églises. Quand tu lui présentes la vérité, il rejette tout simplement la vérité puisqu'il est lié au rang qu'on lui a donné dans son église. Et qui lui a donné, c'est le diable pour l'attacher, pour qu'il ne puisse pas voir la vérité. Amen. Vous allez voir les gens, les témoins de Jéhovah, quoi que ce soit. Il sait que ce que tu lis dans la parole, c'est la vérité. Mais à cause du rang qu'il occupe dans son église, il ne peut pas quitter son église. Et c'est le diable qui lui a donné ça. Et il va mourir et partir en enfer. C'est ça la technique que le diable utilise. Vous voyez? C'est ce qui est arrivé avec Jésus. Qu'est-ce que le diable avait dit à Jésus? Je vais te donner, tu seras le président du monde entier. Amen. C'est ce qu'il a dit. La troisième tentation, nous venons de lire là. Si tu m'adores, je vais te faire roi. Amen. Car tout le pouvoir, c'est moi qui prends. C'est moi. C'est moi qui fais déjà le président des républiques, le roi. C'est moi qui fais tout ça. Vous savez, les diables, Satan, qui t'a donné ce pouvoir-là? Est-ce que vous savez que Satan, c'est un occupant qui n'a pas les documents parcellaires. Un usurpateur, je ne sais pas si c'est qu'on a dit, on dit en français. Quelqu'un qui occupe, c'est comme cette salle ici. Quelqu'un qui vient là-bas, allez, il s'empare de la salle. Il dit, dorénavant, c'est maintenant ma salle. Bon, on lui demande, est-ce que tu as les documents de la salle qui prouvent que c'est pour toi? Il n'a aucun document. Mais il est là seulement pour faire peur. Amen. C'est ce que le diable a fait de nous. Comment le diable pouvait avoir cette audace-là de parler au Créateur des cieux et la terre? Il dit, si tu m'adores, je vais te donner un rang élevé dans le monde entier. Je vais te faire le président du monde, puisque c'est moi qui règne dans le monde entier. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Arrière de moi, Satan. Tu n'as pas ce pouvoir-là. La Bible dit, les cieux et la terre appartiennent à Dieu. Amen. C'est comme ça qu'ils avec les Turcs, ils sont en train de nous déranger. Avec leurs lois, ils ne veulent pas nous donner librement. Les gens qui veulent avoir les documents pour vivre tranquillement, mais ils ne veulent pas. C'est quoi? C'est le diable. C'est pour nous donner des soucis, des inquiétudes, pour que nous ne puissions pas avoir le temps d'adorer. C'est ce que le diable fait. Mais notre Père, c'est lui le créateur des cieux et la terre. Amen. S'il dit un mot, la Turquie va se renverser. Si Dieu dit un mot, c'est Dieu qui a donné la Turquie aux Turcs. Amen. Et vous êtes des enfants de ce Dieu-là. Amen. Ah. Jésus a dit quoi? Écoutez, le diable les transporta encore sur une montagne très élevée.
lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Les gens aujourd'hui, pour devenir député, pour devenir président, ils vont aller adorer Satan. Mais ils ne savent pas que c'est le diable qui est en train de les tromper. Amen. La Bible dit quoi? Tout pouvoir vient de Dieu. Amen. Mais les gens qui vont aller chercher le pouvoir chez Satan là, tu les serviras lui seul. Aujourd'hui, les gens adorent Satan sans le savoir. Ne perdez pas votre position à cause de l'argent, mes bien-aimés. Amen. Ne vendez pas votre droit de naissance à cause de la souffrance. Amen. Aujourd'hui, même en Europe, aux États-Unis, vous voyez quelqu'un qui va aller se marier avec une vieille, son coco par exemple. Tu lui demandes pourquoi? Oh, puisque à travers elle, je vais avoir les documents. Mais tu as vendu ton droit de naissance. Amen. Et nous voyons ça aujourd'hui. Tu vas commettre des péchés. Et c'est ça l'adoration de Satan. Amen. Pourquoi? Pour avoir de l'argent. Si je fais ça, on m'a dit qu'on va me donner une promotion à l'université. Si je fais ça, on m'a dit qu'on va me donner les documents et je vais rester ici en Turquie pour toujours. Est-ce que Turquie c'est à toi? C'est pas à toi. Amen. Même si on te prend, on te renvoie dans ton pays, ce n'est pas la fin du monde. Amen. Je ne peux pas vendre mon droit de naissance à cause de ça. Non. Vous ne voulez pas, faites de moi ce que vous voulez. Mais si Dieu n'a pas permis cela, cela ne t'arrivera pas. Il faut avoir une position. Comme Jésus. Il ne faut pas l'adorer Satan à cause de la famine. Tu vas donner ton corps à quelqu'un puisqu'il t'a promis que je vais te donner les documents. Je vais t'envoyer en Europe. Je vais t'envoyer aux États-Unis. Vous voyez? C'est ça, adorer Satan. Amen. C'est ce que Satan avait dit à Jésus. Mais écoutez la réponse de Dieu. Il a dit, Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan. Je ne peux adorer que Dieu seul. Je m'imagine, Satan a dit, tu vas souffrir de famine. Et Jésus avait tellement faim. 40 jours, il n'avait pas à manger quelque chose. Et aujourd'hui, toi qui n'as fait que 2 ou 3 jours, tu te plains. Tu penses que c'est la fin du monde. Jésus avait aussi souffert de famine. Amen. Jésus te jugera. Tu marches triste. C'est comme si, je ne sais pas ce qui... Puisque tu manques l'argent. Non. On nous avait enseigné, notre frère avait chanté que tu es le fils du roi. Tu as le sang du roi. Amen. Tu as le sang du roi. Même si je manque, je ne peux pas perdre de l'espoir. Je vais chanter, je vais adorer mon Dieu, je vais rester dans la parole, je vais savoir qu'il pourvoira. Amen. Jésus a dit, retire-toi Satan. Je sais que j'ai besoin d'argent, mais je ne peux pas perdre mon droit d'aînesse. Je vais demeurer dans la parole de Dieu. Même si je reste 5 jours sans manger, un jour Dieu me donnera. Amen. Dieu connaît que je l'aime. Je vais aller à l'église. Même si je tombe, je vais dire que je suis tombé puisque je n'ai pas mangé pendant 5 jours. Mais Dieu ne te laissera jamais. Amen. Il n'avait pas laissé les autres, ne te laissera pas jamais. Vous voyez, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lui seul, il ne partage jamais sa gloire avec une personne. Amen. Oh, merci Jésus. Jésus avait refusé ce don gratuit que le diable lui avait offert. Il a dit non. Toi, tu penses que si je t'adore, tu vas me donner ça. Menteur. Amen. Vous voyez comment les gens qui vont aller chercher des fétiches là. Même Satan, il peut te tromper. Si vous êtes une femme ou bien un homme,
Un homme qui te dit, qui te promet de belles paroles là, Satan, si tu fais avec moi ça, je vais faire ça pour toi, je vais faire ça pour toi, je vais acheter le ciel pour toi. Menteur. Et après tu le fais, il prend fuite, il part. Tu commences à l'appeler, sois éteint. Il a trouvé ce qu'il cherchait. Amen. Il a trouvé ce qu'il cherchait. De la même manière aussi avec les hommes. Une femme qui va t'aimer, te proposer, qui va te donner tout ça. Elle cherche à voir l'étoile qui est en toi là. Dès qu'elle a cette étoile-là, il part donner ça à Lucifer. N'acceptez pas les dons gratuits. Jésus a refusé ces dons gratuits-là. Il a fait exactement ce qu'Abraham avait fait. Vous savez ce qu'Abraham avait fait? Il était tellement bon, à tel point qu'il s'est présenté devant le roi de cette époque-là. Quand sa femme était morte, Sarah, il a demandé au roi, donnez-moi une portion de terre de Macpéla, j'aime bien ça. Je vais enterrer mon épouse. Et le roi là, je ne connais pas bien son nom, il a dit, mais tu es vraiment gentil parmi nous. Nous ne pouvons pas te vendre cela. Amen. Allez-y, parcourez la terre, prenez, choisissez partout où tu voudras. Enterre ta femme. Abraham a dit non, je ne vais pas le faire gratuitement. Amen. Je vais payer cela. La grotte de Macpéla, je vais payer. Je veux que ça me fasse quand même quelque chose de bien. Que ça, je peux sortir l'argent pour payer. Comme ça, ça sera à moi. Il n'a pas accepté un don gratuit. Mais les gens aujourd'hui aiment qu'on leur offre les dons gratuits. Il y a même les gens qui vont au jeu d'argent, jeu d'hasard là. Mais c'est diabolique. Toi, tu penses que tu vas faire ça, tu mets $10 pour avoir $1000. C'est du mensonge. C'est ça les dons gratuits. Jésus n'a pas accepté cela. Amen. Abraham aussi n'a pas accepté les dons gratuits de Macpéla. Il a payé avec son argent. Même David, quelque part, j'ai lu, David voulait offrir à Dieu l'holocauste. Il est allé voir le champ de quelqu'un. Il a dit, tu peux me céder ton champ puisque Dieu m'a dit que je dois offrir des sacrifices ici. Et le monsieur l'a dit, oh roi, mais le champ est à toi. Tu peux venir. D'ailleurs, je vais te donner même les troupeaux, tout ça, pour que tu puisses offrir ça à Dieu. David a dit, non, écoute, je ne vais pas le faire gratuitement. Amen. Je ne veux pas offrir à mon Dieu quelque chose de gratuit. Je veux payer. Je veux que ça me fasse mal. C'est comme ça avec les enfants de Dieu. Quand vous donnez à Dieu, ça fait mal. Mais je le fais pour Dieu. David n'a pas accepté le don gratuit, l'offre gratuite. Non. Il a dit, pour mon Dieu, tu me donnes gratuitement. Non. Je vais payer. Dis-moi c'est combien. Combien ça coûte l'air? Combien coûtent tes troupeaux là-bas, tout ça? Je vais offrir ça à Dieu. Donne-moi le prix. Donne-moi le prix exact. Et l'homme a donné le prix exact à David. David a sorti beaucoup d'argent, même 2 fois que ça. Il a donné. Je veux quelque chose que je vais offrir à Dieu, que je puisse le faire avec un bon cœur, que ça me fasse mal. C'est comme ça même quand beaucoup des enfants de Dieu qui donnent leurs dîmes, leurs offrandes, ils donnent ça à Dieu. Quand on donne à Dieu, donnez avec un bon cœur. C'est ce que la Bible dit. Dieu aime celui qui donne avec un bon cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui donne. Si tu vois que tu as des hésitations, ne donne pas. Sinon, tu ne seras pas béni. Dieu donne celui qui donne avec. Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est ça notre Dieu. Oh, merci Jésus. Voilà quelques techniques de Satan, mes bien-aimés. N'acceptez jamais l'offre gratuite. Ève, avec sa nouvelle connaissance, elle a amené Adam à pécher, a fait le compte de la parole de Dieu. C'est comme cela que beaucoup des organisations font aujourd'hui. Il y a des églises séduites par le monde. Vous devez savoir que le diable n'attaque pas l'homme, mais il attaque la parole. Amen. Et l'homme qui supporte patiemment la tentation,
car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. C'est écrit dans Jacques 1er. Heureux l'homme qui supporte la tentation. Amen. Toi, une petite tentation, comme on appelle le pot de banane, tu es déjà tombé depuis longtemps. Oh, on m'avait promis $5,000. On m'avait promis... Est-ce que c'est la fin du monde? Tu dois supporter la tentation. Amen. Une petite épreuve, tu commences à pleurer. On t'a arrêté, tu penses que c'est la fin du monde. Non, c'est l'étape de la vie. Amen. Il faut supporter, il faut être un homme. Il faut être un homme de caractère. La Bible dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra une couronne de gloire. Amen. Mais comment toi tu vas recevoir une couronne si tu ne veux pas supporter la tentation? Le caractère, ce n'est pas un don. Amen. Nous pouvons hériter des maisons, des parcelles de nos pères, tout ça, ils ont laissé, c'est très bien. Mais un bon caractère, ça s'acquiert dans la souffrance et dans les épreuves. Amen. C'est ce qui forme, c'est ce qui taille un caractère en toi. Mais toi, tu passes un petit moment d'épreuve, tu penses que c'est la fin du monde. Non. Résistez au diable et il fera loin de vous. Amen. Restez avec la parole de Dieu. Et l'homme qui supporte la tentation. Que personne, lorsqu'il est tenté, la Bible dit, ne dise c'est Dieu qui me tente. Non, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Amen. Ce n'est pas Dieu qui tente, c'est le diable qui tente. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Quand tu vois le mal, au lieu de fuir, comme Joseph avait fui, oh, c'est elle-même qui est venue me chercher jusque chez moi. Oh. Mais la Bible dit, heureux l'homme qui supporte les tentations. Amen. Et Dieu ne tente personne. C'est ce que la Bible dit. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante quoi? Le péché. Et le péché étant consommé, produit quoi? La mort. C'est pour ça qu'on a toujours dit, premier regard, c'est bon. Deuxième regard, ce n'est pas bien. C'est toi. Le péché commence avec, on commence à penser à mal. Au lieu de dire arrière de moi Satan comme Jésus, tu commences à mûrir cela. Et ça descend dans ton cœur. Un jour, comme on a toujours dit, une grossesse. Tu vas avoir une grossesse et tu chercheras à enfanter, puisque tu ne veux pas rester avec une grossesse pendant longtemps. Amen. Et qu'est-ce que tu vas enfanter? C'est le péché. Amen. Tu vas enfanter le péché. C'est ce que la Bible dit ici. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Ah, pasteur, j'étais tenté par cette fille-là. Non, c'est le diable qui est venu te tenter. Il fallait dire arrière de moi, Satan. Puisque Joseph te jugera. Joseph te jugera. Joseph dit, toi, tu peux résister devant cette belle femme-là. Mais Joseph a résisté. Il a dit, je ne peux pas faire cela. Et il a même pris fuite. Donc pourquoi toi tu ne peux pas le faire? Tu vas dire que Dieu m'a tenté. La Bible, écoute à partir d'aujourd'hui que Dieu ne tente personne. Il ne peut lui-même être tenté. Quand tu es tenté, c'est toi-même quand tu es tenté, attiré par ta propre convoitise. Amen. Et la convoitise engendre quoi? De mauvaises pensées et le péché produit quoi? La mort. Et c'est fini. C'est la mort spirituelle. Vous allez voir quelqu'un qui était zélé, qui venait à l'église, il a disparu. Quand je vais aller là-bas, les pasteurs, là, la manière dont tu lui es tenté de cogner sur la parole, en tout cas, je ne peux pas. Et ils vont commencer à trouver des raisons. Les pasteurs, là, d'ailleurs, ils ne parlent pas bien français. Et puis, ils ne connaissent pas le message.
Hein, tu sais qu'il ne connaît pas le message. Hein? Mais toi qui connais le message, qu'est-ce que tu avais fait ces jours-là? Hein? Ah mon Dieu. C'est toujours comme ça avec ces gens-là. Moi je sors de cette église-là, vous savez, le pasteur là, il ne connaît pas la parole. Toi tu connais la parole. Mais qu'est-ce que tu avais fait? Il est déjà tombé depuis longtemps. Ne suivez pas l'influence des autres. Amen. Suivez la parole de Dieu. Suivez la personne qui est influencée par Dieu. Levez-vous, nous allons prier. Nous avons encore quelques minutes. Nous pouvons prier aujourd'hui. C'est une journée de prière. Alors c'était important. C'était un prédicateur qui devait prêcher, mais il n'est pas venu. Je ne savais pas, je ne me suis même pas... C'était entendu qu'il devait venir, mais voilà qu'il n'est pas arrivé. Peut-être qu'il était occupé. Et moi, en tant que pasteur, le pasteur ne manque jamais quelque chose à dire. Il a toujours quelque chose pour édifier les enfants de Dieu. Je crois que vous avez aimé cette exhortation. Amen. C'est très important. Les tentations du diable. Oh, merci Jésus. Ma richesse, ma gloire. C'est à la page 57. Nous allons adorer Dieu et nous sommes venus pour prier. Si tu sens que tu peux l'adorer, tu peux t'agenouiller, tu peux prendre n'importe quelle position. On a encore quelques bonnes 20 minutes où nous pouvons prier Dieu. Merci Seigneur Jésus. Tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Et je marche sans peur.
apporter le salut éternel. C'est sans argent, sans rien payer. Nous devons l'aimer, mes bien-aimés. Avoir nos pensées fixées sur Jésus-Christ. Il est le plus beau d'entre de lui pardon. Nous venons d'apprendre les techniques de Satan. Satan cherche à nous faire sortir de la parole de Dieu. Puisqu'il sait que quand nous sommes dans la parole, c'est de là que nous sommes forts. Oh, merci Jésus. Ne soyez pas comme les 7 fils de Séva. Les 7 fils de Séva, ils n'étaient pas dans la parole de Dieu. Ils se sont avancés vers Satan. Ils ont dit, toi Satan, nous te chassons au nom de Jésus-Christ que Paul le prêche. Et le diable a dit à cette fille de Séva, écoutez, nous connaissons Jésus. Nous savons qui est fort. Victoire. Oh, merci Jésus. Aide-nous, Père éternel. Alléluia. Seigneur Jésus, je te prie, Père, ne me laisse jamais m'éloigner de cette parole. Oh, Seigneur mon Dieu, message, oh Dieu. C'est ça notre macopéla. C'est ça notre... Quelqu'un qui a une requête spéciale peut lever sa main et Jésus va avoir la main. Merci ma soeur, merci mon frère. Voilà pourquoi nous sommes ici. Oh Seigneur Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé toutes choses, qui avais quitté le ciel, toi notre Boaz, de même que Boaz avait racheté Rite, de même que tu nous as racheté comme ton épouse, à être tes enfants d'adoption, Seigneur. Nous sommes tes représentants sur cette terre, ô Seigneur. Tu nous as accordé un salut éternel, sans argent, sans rien payer.
Tu nous as prédestinés par ton amour à être tes enfants, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants cette nuit, Seigneur. Certainement que tu es avec nous, Père. Je peux sentir ta présence encore, oh Dieu. Merci, notre Dieu, d'avoir exaucé notre prière. Seigneur Jésus, nous te disons merci, puisque tu nous as exaucés. Oh, merci, notre Dieu. Sois béni, sois loué. Seigneur Jésus, tu as dit que celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve. Tu ouvriras celui qui frappe. Tu es notre Père. Tu nous as dit un jour que tu voudrais que nous puissions crier encore très fort, puisque nous sommes des bébés. Et quand nous crions, avant même de prier, tu connais les besoins qui se trouvent dans nos cœurs, Seigneur. Et tu as déjà répondu à cela, oh Dieu. Tu as dit tout ce que vous demanderez à prier à mon nom. Croyez que vous avez reçu et que vous le verrez s'accomplir. Nous sommes des croyants et nous disons Amen. Oh, merci notre Dieu. Tu es vivant et tu es terrible dans l'assemblée des saints. Seigneur Jésus, tes enfants ont levé leurs mains. Certainement que derrière chaque main, il y a un besoin. Seigneur, même moi je lève aussi mes mains. Je suis aussi en nécessité, Seigneur. Si toi tu ne réponds pas, si toi tu n'agis pas, le diable va se moquer de nous, Seigneur. Oh Dieu, et pourtant, nous marchons avec toute fierté, puisque nous savons que notre Père est le créateur des cieux et la terre. Il a tout pouvoir entre ses mains. Il est celui qui peut dire un mot et changer toute la terre. Oh Dieu, réponds à nos requêtes, Seigneur. Laisse que chaque enfant de Dieu qui est entré ici avec une requête, qu'il trouve la solution à ses problèmes ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, accorde-le, Seigneur. Si c'est un problème de maladie, un cas de maladie, ce n'est pas te mettre ici que nous sommes guéris. J'intime l'ordre à chaque démon de maladie de quitter le corps de tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Satan quitte les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je te chasse. Je suis son serviteur. Seigneur, tes enfants ont des problèmes dans leur cœur. Oh Dieu, à qui d'autre irions-nous, Seigneur Jésus? Tu es le seul qui a les paroles de la vie éternelle. Accorde la solution à chaque problème, Seigneur, de tes enfants ce soir, afin que leur joie soit parfaite. Tu nous as dit, soyez toujours joyeux. Ne vous inquiétez de rien, mais à toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Que la paix de Dieu, qui ne suit pas toute intelligence, inonde nos cœurs ce soir, Père. Chacun a présenté son besoin, Seigneur Jésus. Il n'a pas présenté cela à un homme, il a présenté cela à toi. Daigne, ô Père, répondre à chaque besoin de tes enfants ce soir, pour que leur joie soit parfaite. Accorde cela, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez tout ce dont vous aviez besoin ce soir. Au nom de Jésus-Christ, accorde-le, Seigneur Jésus. Et, Seigneur mon Dieu, remplis du Saint-Esprit le cœur affamé, Seigneur. C'est lui qui cherche l'argent, que tu lui accordes l'argent. Au nom du Seigneur Jésus. C'est lui qui cherche du travail, donne-lui du travail. Au nom du Seigneur Jésus. C'est lui qui a besoin, oh Dieu, de quoi que ce soit. Tu es Dieu. Réponds à chaque requête ce soir, Seigneur. Puisque notre présence ici n'était pas vaine, oh Dieu. Tu es Dieu. Nous croyons que tu l'as fait, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, aujourd'hui à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant, nous
Nous avons ainsi prié. Amen.